Comment vivre de son SaaS ou de son projet tech. Je vais te montrer 7 entrepreneurs qui ont réussi à le faire, dont parmi eux 3 Français. Toutes les personnes que je vais te lister sont des personnes indépendantes qui n'ont aucun investisseur. Alors écoute bien jusqu'à la fin, tu pourras ensuite aller voir les stratégies qu'ils ont utilisées. Alors numéro 1, on commence par un néerlandais, Peter Levels. Il s'est fait connaître grâce à son challenge 12 startups en 12 mois qu'il a lancé en 2014. Il a fait des tas de projets, mais ces projets qui lui ont le plus rapporté, c'est Nomad List, un annuaire qui permet de lister les meilleurs endroits pour être digital nomade. La deuxième chose qui lui a rapporté le plus d'argent, c'est Remote OK, un annuaire de job dans la tech pour les gens qui veulent faire du remote, c'est-à-dire du télétravail. Et enfin, le dernier projet qui a le plus cartonné après le Covid, c'est Photo AI, un outil qui permettait de générer des photos professionnelles à partir de ta tête. Ça a été un des premiers à le faire et a vraiment popularisé le concept. Numéro 2, Thibaut Baker, c'est un Français qui a lancé Tapilo et TweetHunter, des outils qui servent aux créateurs de contenu pour Twitter et LinkedIn. Il a tellement monté le projet qu'il a réussi à le vendre pour plusieurs millions. Aujourd'hui, il travaille sur Revid AI, qui est un outil pour générer des vidéos par IA. Numéro 3, le dev ultime, et oui, c'est moi. Sur les 5 dernières années, j'ai lancé plusieurs micro SaaS et un gros SaaS. J'ai notamment lancé Mapshistory, Vcard Converter ou encore Teacheasy, qui m'ont rapporté en cumulé plus de 1 million d'euros. Numéro 4, Nico Janin, encore un Français. Il a lancé plusieurs choses comme Make Logo AI qu'il a réussi à revendre, mais un projet qui a surtout fait parler de lui, c'est Talk Notes, un outil pour résumer les notes vocales. Il a bossé dessus pendant des mois, jusqu'au point où il l'a vendu pour plusieurs milliers d'euros. En ce moment, il travaille sur un outil IA pour générer des publicités. Je te conseille vivement d'aller voir ce qu'il fait. Numéro 5, Tony Dean, c'est un Vietnamien qui a lancé plusieurs projets qui ont cartonné, comme DevUtils, un outil pour les développeurs, ou encore Xnapper, un outil de screenshot qu'il a réussi à revendre par la suite. Mais il s'est surtout fait connaître pour Blackmagic SO, qui était un outil d'analytics autour de Twitter. Aujourd'hui, il se concentre sur TypingMind, une interface client pour ChatGPT et différents modèles d'IA, qui vend surtout à de grosses entreprises qui ont des besoins plus complets. Numéro 6, Barreto, il a lancé TinyHost, un hébergeur de fichiers HTML et de PDF, une idée toute simple qui pourtant aujourd'hui lui rapporte plus de 30 000 euros par mois. Et enfin, on termine par le numéro 7, un de mes préférés, c'est le projet Senja, créé par un mec au Nigeria et un mec en Angleterre. Ils ont tout construit de zéro. Aujourd'hui, ce projet rapporte 800 000 $ à l'année. C'est un outil qui permet de récolter des avis et de les mettre sur son site web. Ils ont tous les deux collaboré à distance, ne se sont jamais vus. Je trouve que c'est un sacré accomplissement. J'ai créé un gros fichier avec plein de indie hackers, d'indépendants de la tech qui vivent de leur SaaS ou leur projet tech. Si tu veux que je te l'envoie, like la vidéo, abonne-toi et surtout, dis-le moi en commentaire. Mais n'oublie pas de t'abonner.